Poutine, actuel président russe, on raconte tout et son contraire. Poutine, beaucoup diabolisé. Moi, je pense qu'il faut avoir des clés pour comprendre ce personnage. C'est pour ça que j'ai mené dans le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg une enquête sur sa jeunesse. Poutine inattendu pour le lecteur, Poutine qui était, utilisons le mot de Sarkozy, une sorte de racaille, un petit caïd de Saint-Pétersbourg. Vous voulez comprendre Poutine, vous devez comprendre surtout sa jeunesse. Il aurait pu devenir un délinquant. Il a dit, j'aurais pu devenir une sorte de caïd, peut-être le voleur en loi, et pourtant, il a choisi un autre chemin parce que sa passion, toujours ça remonte à Saint-Pétersbourg, c'est toujours le premier Poutine de sa jeunesse. Il rêvait d'être espion. Et il est devenu une sorte de James Bond repensé à la russe. Ça remonte à tout cela. Poutine aussi le sportif, parce que, vous comprenez, il utilise un judo, un sport, comme la méthode de pensée. Dans la réalité, il utilise la faiblesse de l'adversaire pour remporter la victoire. Les judokas, ils ont ces astuces. C'est aussi un joueur d'échecs. Je faisais une enquête pointue sur ce personnage. En réalité, il y a 5 Poutines. Tout d'abord, Poutine, qui était un James Bond russe des débuts, un homme du KGB, puis Poutine, maire adjoint de Saint-Pétersbourg, de mon ami Sobchak. Il était choisi spécialement pour vider l'antichambre de Sobchak des gens qui venaient avec l'argent, comme un officier du KGB, pour garantir qu'il puisse éviter les propositions de pots de vin. Puis, il y aura troisième, dans les magouilles d'Eltsine, c'est celui qui a fait une percée dans les coulisses de Kremlin. Et puis, le quatrième Poutine de la guerre en Tchétchénie. Tout le monde connaît sa phrase célèbre « Je vais zigouiller les Tchétchènes dans les chiottes ». J'ai pensé que c'était une sorte de dérapage. Dans la réalité, il a spécialement testé cette phrase pour l'imposer et pour utiliser et prouver que la Russie ne recule pas. Mais je pense que dans le contexte actuel, dans la réalité, il y a ce qui nous intéresse, c'est surtout Poutine le tsar, celui qui est dans le sillage des grandes traditions de Saint-Pétersbourg, Poutine dans l'ambiguïté. Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur et celui qui le regrette n'a pas de tête. Tout ça remonte à sa jeunesse. C'est les clés pour comprendre le personnage que je raconte dans le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg.